crois qu'il nous voit là. Hey, salut. C'est pas vu depuis... Non. C'était pas grave. On la garde. On la garde de fou. Tac. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va monsieur? Ça va et toi? Ça va bien. Ça va bien? Et vous? Ah oui, c'est vrai que vous êtes là aussi. On attend votre réponse. Et vous êtes là? Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'un nouveau concept. Non, lequel... ils n'ont pas répondu. Ça va, elle est longue la blague. La vanne est longue. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'un nouveau concept. Je vais le définir maintenant via le biais de Jérémy. Tout à fait. Alors du coup, c'est très simple, nous allons découvrir des mangas français. Donc il y a très peu de mangas français qui ont réussi à percer. Et De par le système d'édition qui est un peu... Exactement. Qui favorise pas et qui veut qu'en fait, c'est très simple parce que vous êtes éditeur, vous voulez que votre œuvre se vende et ait du succès. Donc vous utilisez on va dire les mangas qui ont une grande popularité déjà de par leur prépublication au Japon ou de par un animé qui a pu sortir et toucher des personnes qui regardent en post-FR ou en streaming. Nous, on va essayer d'en faire découvrir quelques-uns en les lisant, en réagissant, en parlant. Ouais. On a un projet autour du manga français. Le problème, c'est qu'on n'est pas expert en manga français. Et vous non plus. On peut faire quelque chose, on peut les découvrir ensemble. C'est ça. Il y a une vraie qualité en France et il faut qu'on la popularise, il faut qu'on la montre. Donc on va lire les deux mangas français. C'est ça. On va débriefer dessus. Yes. Vous donner notre avis. Enfin, pas vous donner votre avis parce que vous pouvez vous en charger. On va vous donner notre avis et ensuite on pourra en discuter dans les commentaires éventuellement. On n'est pas des experts ou quoi, donc on va dire notre ressenti à nous. C'est un avis qui est objectif, subjectif et non pas objectif. Oui. Oui, en gros c'est notre avis à nous. Ce n'est pas une généralité à prendre. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez tout à fait le droit de l'être. Si vous trouvez qu'une œuvre est éclatée alors qu'on vous l'a conseillé, vous avez tout à fait le droit de l'être. Donc cette semaine, on va lire quoi Jérémy? Eh bien on va lire deux œuvres. Donc du coup nous avons Space Punch, voilà, qui est absolument incroyable. Alors que je l'ai pas lu, j'en sais rien. Arrête de dire incroyable. Donc du coup on va le découvrir tout à l'heure. Et du coup le deuxième, donc ça va être Dome, qui a un format beaucoup plus grand que l'autre. Si c'est pas la taille qui compte. Mais en épaisseur et en épaisseur également. C'est pas l'épaisseur qui compte. Non, voilà, donc deux styles différents. Donc ça, Dome, c'est fait par William et Mimo, qui sont deux Charentais. Donc Space Punch, manga écrit par l'auteur français ZD. Il a travaillé pendant 3 ans dessus. Il a été encadré par Tony Valent, celui qui a fait Radiant. Radiant qui est là. Le premier manga français à avoir eu un animé au Japon. De quoi parle Space Punch? Tu veux pas? Ouais. Alors, à Mirai City, où la mafia collabore avec les forces de l'ordre, Zach, brigadier de police, tente tant bien que mal d'éradiquer la corruption. Son jeune frère, Joe, semble ne pas savoir quoi faire dans sa vie. En attendant, il livre des nouilles et subit les humiliations quotidiennes. En chacun d'eux, la soif de justice grandit de jour en jour. Mais la découverte de mystérieux artefacts ayant appartenu à leur père pourrait bien changer la vie. Leur vie, à tout jamais. Édité par Ankama, vive Dofus. Tandis que Dom, c'est quoi Dom, hormis l'un des personnages principaux de Fast and Furious? Yes. En X, 200 ans après l'arrêt de rotation de la Terre, l'humanité s'est retranchée dans des dômes pour survivre. Rico, un jeune boxeur en devenir vivant à Toronto, se voit mêlé dans une histoire de drogue et de mafia après une terrible tragédie. Donc dans cette série-là, oui, on va aborder uniquement, pour le moment, dans l'idée, les tomes 1 de chaque collection. 7,95€, 10€. 10€. Pas cher, acheter. Pas cher, doudou. On les lit? Yes. On se revoit plus tard. Oh, le bonheur. Putain, déjà, ça commence par des pages couleurs. Pouah, l'illustration. Toi, tu la verras pas, tu la verras plus tard. Oh, le bâtard.
Ok, Alors, qu'est-ce qu'on me fait? c'est bien. Fin. Putain, c'est vrai que le fait de s'être posé pour lire, ça donne un coup de barre. Bon alors, qu'est-ce que t'as pensé de ton expérience Dôme? Franchement, c'est pas mal. L'histoire est très intéressante et que le découpage est très efficace. Vraiment très... Je sais pas, ça te prend. Il y a certaines scènes qui sont assez impressionnantes. Le dernier point, c'est que le style de dessin de l'auteur change de temps en temps. Et il y a certaines doubles pages qui ont encore plus d'impact parce que le style change. Donc, des fois, par exemple, enfin, je ne veux pas te donner d'exemple pour pas t'enlever la surprise, mais j'ai un exemple bien en tête dont on parlera tout à l'heure. Ça marche, bah, je vais lire ça. Voilà. Alors je vais lire ça, puis toi pendant ce temps tu vas lire ça, aller te faire un café, peut-être faire un footing aussi dehors. Je pense que je vais le dévorer. Parce que ouais, c'est surtout qu'en fait toi tu lis plutôt vite, et là je t'ai à peu près égalisé. Il y a une explication à ça, il y a très peu de bulles, c'est très visuel. Genre il y a du texte hein, bien sûr, mais ce que j'ai beaucoup aimé ouais c'est que t'as beaucoup de visuels, genre il y a des doubles pages entières où t'as pas de bulles. C'est très bien dessiné, il y a toujours des décors en fond quasiment tout le temps. Puis voilà, rien que par le visuel, il arrive à te faire ressentir des émotions, etc. On a des questions quand même à la fin du tome 1. Et graphiquement, c'est super, c'est professionnel, hein. C'est super beau, vraiment. Top. Donc celui-là se démarque plus par la mise en forme, le dessin, etc. Ouais, l'autre se démarquerait peut-être plus par l'histoire, finalement. Peut-être. Tout ce qui est mouvement, c'est super bien fait, hein. Vraiment les mouvements, la vitesse, le dynamisme, etc. Là-dedans, vraiment ça se voit. Space Punch n'a absolument rien à envier à un manga japonais. Ça, c'est sens de lecture, ouais, manga aussi. Oui, c'est pareil, ouais. Ok, parce que je sais que Tali, qui est là, qu'on lira une prochaine fois, du coup, il est dans le sens BD. Bon, bah écoute, qu'est-ce qu'on fait? On attaque ouais, je suis le chaud. deuxième? Chaud. Attends, moi je suis chaud pour un café. Et il y a un truc, il va falloir qu'on en parle aussi. Non mais vas-y, on en parle tout de suite. Non, parce que là c'est pareil, j'ouvre directement la page. Le manga français, là. On parlait des codes tout à l'heure. Last Man, Space Punch, Dôme. C'est quoi le problème avec la boxe? Mais c'est même pas français la boxe. Non mais je sais pas, c'est dans la culture française peut-être. Je suis français et je mange pas ma baguette de pain trempée dans du chocolat en regardant des matchs de boxe. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a de la boxe partout. Vive la boxe, hein. Bon, après, je te rassure, on s'en éloigne vite de la boxe, mais c'est vrai qu'elle est... C'est vrai. La première page c'est de la boxe en fait. Oui, oui. Regardez. On peut faire ça si on peut vous montrer des pages. Ah. J'adore, c'est trop bien fait. Contraste entre cette case-là et celle-là, c'est génial. Regarde le chat. Regarde. Chat, on n'est pas sur Twitch. Regarde, hop, ça c'est super simple et tout. Ça paraît dessiné normalement, pas exceptionnel. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus les traits du visage, le dos et tout. Oh. Alors, ton avis? Oui, m'intéresse. À chaud, évidemment, les réactions c'est un peu à chaud. Bah écoute, Dôme, en vrai, au niveau du dessin, etc., c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonds qui sont blancs. T'as pas de décor derrière. Maintenant, entre le début et la fin, il y a déjà une évolution au niveau des dessins, on a l'impression. Il y a certaines planches qui sont quand même assez impressionnantes. Genre celle-là. Ouais, genre celle-là. Celle-là est folle. Genre celle-là. T'as l'autre caméra aussi au cas. Ah oui, parce que du coup, Dôme, édité par personne, édité par les auteurs. Auto-édition. Auto-édition. Ils ont fait ça via le Ulule, ils ont tout fait eux-mêmes. Après, c'est marrant, c'est vrai que le personnage principal, il s'adresse à l'auteur ou au scénariste. Mais ça, c'est très fort, je trouve. Ça, c'est sympa. Ah, c'est génial. Genre, puis il y a des idées là-dedans que je trouve géniales. Le fait que la Terre soit arrêtée de tourner, ça a créé des merdes. Des mecs qui sont tout le temps dans la nuit, des mecs qui sont tout le temps dans le jour, des mecs qui alternent entre les deux. Et le fait de pouvoir alterner entre les deux, c'est ça qui crée le luxe. Je trouve ça génial. Beaucoup de personnages, peut-être un peu brouillon, je m'y perds un peu. Après, j'ai 2 de QI, ça peut aider. Ça, on peut rien y faire. Ça n'aide pas. J'ai vu des interviews des éditeurs où ils parlaient vraiment des fois, juste ils se font refuser, non pas à cause du dessin ou du découpage, des trucs comme ça, mais juste par les personnages.
Là, si tout de suite on est capable d'identifier les personnages, leur motivation, leur manière de penser et tout, le problème auquel ils sont confrontés, on est tout de suite plus attiré par l'histoire et c'est beaucoup plus clair, je trouve. Dans Space Punch, tu as toute une phase de mise en place pour bien présenter les personnages, développer un peu l'univers autour duquel ils sont, la société, comment est-ce qu'elle fonctionne et tout, avant qu'il y ait l'événement perturbateur qui commence à lancer le truc. Je pense que si aujourd'hui le tome 1 n'a absolument rien à envier au manga japonais ou au meilleur manga français, au plus connu en tout cas, Radiant ou Dreamland. Pour conclure, ils sont très bien, on a beaucoup aimé. Petit coup de cœur quand même sur cette session lecture pour Space Punch. N'hésitez pas à y jeter un œil, n'hésitez pas à l'acheter, à soutenir l'auteur, à aller voir ce qu'il fait. Achetez. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. Une bonne soirée. On se revoit bientôt. Laissez un like si vous... Ouais, commentez, dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier épisode de ce concept. Abonnez-vous, lâchez un like. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. Au revoir à tous. Ciao.